Bonjour, de l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct de studio éducatif Rahamna. Aujourd'hui, je vous présente une étude complète d'une fonction rationnelle. Voilà la fonction définie sur R étoile par f de x égale x plus 2 plus 2x moins 1 sur x au cube. Et soit CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé O et J. Donc, première question, calculons la limite de f de x à droite et à gauche en 0. Puis, on va interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc, on a la fonction est définie par x plus 2 plus 2x moins 1 sur x au cube. Première question, on va calculer la limite de f de x à droite en 0, c'est-à-dire x tend vers 0 et x supérieur à 0, est égal à la limite de x plus 2 plus 2x moins 1 sur x au cube quand x tend vers 0 à droite. Voilà donc on a la limite de x plus 2 quand x tend vers 0 plus, on remplace ici par 0, est égal à 2. Et la limite de 2x moins 1 sur x au cube, quand x tend vers 0 plus, égale moins l'infini, car la limite de 2x moins 1 quand x tend vers 0 plus égale à moins 1, et la limite de x au cube quand x tend vers 0 plus égale 0 plus. Car pour tout x supérieur à 0, x cube supérieur à 0 si x supérieur à 0. De même pour la limite, pour l'autre limite, comme la limite de x au cube quand x tend vers 0 moins égale 0 moins. Donc, la limite de 2x moins 1 sur x au cube quand x tend vers 0 moins égale plus l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale plus l'infini. Voilà. L'interprétation géométrique. Voilà. Donc CF, puisque la limite quand x tend vers 0 égale l'infini, soit à droite ou à gauche, alors CF, la courbe représentative de la fonction, admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Au voisinage, bien sûr, de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0, c'est exactement l'axe des ordonnées. Deuxième question, calculons maintenant la limite quand x tend vers l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x plus 2 plus 2x moins 1 sur x au cube quand x tend vers plus l'infini.
puisque égale plus l'infini, car la limite de x plus 2 égale plus l'infini, en plus l'infini, et aussi la limite de 2x moins 1 sur x au cube quand x tend vers plus l'infini égale 0. Voilà aussi la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, car la limite de x plus 2 quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Et la limite de 2x moins 1 sur x au cube quand x tend vers moins l'infini égale la limite de 2x sur x au cube quand x tend vers moins l'infini, car la fonction ici est rationnelle, on prend le plus haut degré au numérateur et le plus haut degré au dénominateur, qui est égal à la limite de 2 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Voilà. Donc, la limite de moins l'infini égale moins l'infini, et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Troisième question, petit a, calculons la limite de la valeur absolue de x de f de x moins 2 et interprétons le résultat. Donc, la limite de la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire on a ici deux limites. Quand x tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini. Donc, calculons tout d'abord la différence f de x moins 2. C'est x plus 2 plus 2x moins 1 sur x au cube moins x moins 2 est égal à 2x moins 1 sur x au cube. Donc, la limite de f de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 2x moins 1 sur x au cube quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de 2x sur x au cube quand x tend vers moins l'infini égale la limite de x tend vers moins l'infini en simplifiant par x 2 sur x au carré qui est égal à 0. De même, pour la limite de f de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini qui est égal à la limite de 2 sur x au carré en plus l'infini qui est égal à 0. Voilà. Donc, c'est f dans ce cas. Donc, la courbe représentative de la fonction admet une asymptote oblique, une asymptote oblique d'équation y égale x plus 2, bien sûr, au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. b, étudions la position relative de la courbe CF et la droite de l'équation y égale x plus 2. Donc, pour étudier la position relative, on doit tout d'abord étudier le signe de f de x moins y. Donc, on a f de x moins y est égal à f de x moins 2 est égal à 2x moins 1 sur x au cube. Voilà, donc dressons le tableau de signe de f
de x moins y. Bien sûr, sur R étoile. Donc voilà, x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Euh, 2x moins 1, x au cube, et le signe de f de x moins y. Donc 2x moins 1 s'annule en 1 demi. X au cube s'annule en 0. Bien sûr, f de x moins y ne doit pas être s'annuler en 0. Donc, si x est supérieur à 1 demi, alors 2x moins 1 est positif. X au cube positif si x supérieur à 0 et négatif si x inférieur à 0. Donc, f de x moins y, positif sur l'intervalle moins l'infini 0, négatif sur l'intervalle 0, 1 demi, et positif sur l'autre intervalle qui est 1 demi plus l'infini. Voilà, maintenant, résumons la position relative de la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation y égale x plus 2. Voilà. Donc, toujours x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf en 0. F de x moins y qui s'annule en 1 demi. De signe négatif sur l'intervalle 0, 1 demi et positif en dehors de cet intervalle. Ici, position relative de la courbe CF et la droite D. Donc, si f de x moins y positif, alors la courbe CF est au-dessus de la droite D. Si f de x moins y est négative, alors dans ce cas, la courbe CF est au-dessous de la droite D. Et s'il est positif, la courbe représentative CF est au-dessus de la droite D. Voici le tableau de la position relative de la courbe CF et la droite D. Maintenant, montrons que pour tout x de R étoile, la fonction dérivée de la fonction f égale x moins 1 au carré fois x au carré plus 2x plus 3 sur x à la puissance 4. Donc, bien sûr, f est une fonction rationnelle. Donc, il est dérivable. Il est dérivable sur tout intervalle de son domaine de définition.
Et on a soit x appartient à R étoile, alors la dérivée de f de x, c'est la dérivée de x plus 2x moins 1 sur x au cube. Bien sûr, la dérivée de x plus 1 plus 2, c'est 1. Plus la dérivée de 2x, c'est 2x au cube, moins la dérivée de x au cube 3x au carré, fois 2x moins 1, sur x au cube plutôt au carré. Donc, x au cube plutôt au carré, c'est x à la puissance 6. Donc, x à la puissance 6, plus 2x au cube, moins 6x au cube, plus 3x au carré. Voilà, donc x à la puissance 6 donc on simplifie par x au carré, donc il nous reste x à la puissance 4 moins 4x plus 3 sur x à la puissance 4. Donc on voit bien que 1 est une racine de x à la puissance 4 moins 4x à la puissance 3. Sinon, pour montrer que a égale à b, en partant de A et on trouve B, ou bien en partant de B on trouve A. Donc, c'est mieux de calculer ou bien développer x moins 1 au carré fois x au carré plus 2x 3. On effectue le calcul et on développe. Donc, on trouve que cette expression égale à x à la puissance 4 moins 4x plus 3. Donc, je vous laisse de continuer le développement de cette expression. Alors, pour tout x de R étoile, la fonction dérivée f de x égale x moins 1 au carré fois x au carré plus 2x plus 3 sur x à la puissance 4. Donc, 4b, étudie le signe de f' et dressez le tableau de variation de la fonction f. Donc, on a pour tout x appartient à R étoile, x moins 1 au carré sur x à la puissance 4, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de f' est celui de x au carré plus 2x plus 3. Le discriminant égale donc moins 8, qui est négatif. Donc, x au carré plus 2x plus 3 est toujours positif. D'où, pour tout x appartient à R étoile, f' de x est toujours positif. Maintenant, dressons le tableau
de variation de f de x, bien sûr, sur R étoile. Donc, x varié de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf en 0. F' de x s'annule en 1. Toujours positive. Donc, f de x croissante sur chaque intervalle de son domaine de définition. Plus l'infini, moins l'infini et plus l'infini. Si vous voulez, l'image de 1, c'est 4. Voilà, donc donner l'équation ou bien montrer que pour tout x de R étoile, f seconde de x égale 2 sur x à la puissance 4 sur x moins 1 sur x. Bien sûr, la fonction f', c'est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable. Je vous laisse de calculer la dérivée de f', qui est égale à 12 sur x à la puissance 4 fois x moins 1 sur x. Donc, l'autre question, étudions la concavité de f seconde. On a 2 sur x au carré strictement positif. Alors, le signe de f seconde est celui de x moins 1 sur x. Donc, le tableau de concavité donc x, f seconde de x, concavité de la courbe CF. Voilà. Le signe de f seconde sur R étoile. Donc, la courbe convexe, concave ici, et convexe ici. Donc, convexe, concave. La fonction admet un point d'inflexion qui a pour coordonnée 1, 4. L'équation de la tangente T au point d'abscisse 1. Donc, l'équation, c'est y, écrit sous la forme y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. f' de 1, c'est 0, plus 4 qui est égal à 4. Voilà. Voilà, finalement, on va voir, ou bien traçons la courbe représentative de la fonction. Donc, la courbe représentative de la fonction, d'après le tableau de variation, donc voilà, la fonction admet une droite, une asymptote oblique d'équation y égale x plus 2. Et la fonction dérivée s'annule en 1. Donc, au point 1, 4, la courbe admet une asymptote horizontale. Aussi, au point 1, 4, c'est un point d'inflexion. Donc, il change de concavité. Voilà la courbe.
Voilà, notre séance touche à sa fin. Au revoir. إذاعة. ها؟ أيه. شوف سي مصطفى، يطلق لي الآداب والسحر. بغيت نطلع أنا حتى أنا ما مساليش. صغير. كيبان. صافي سير. درتو إيماج. نصفوش باش ما يتشتتش. صافي سير. دونك هذا نخليه طالع، لا نخليه طالع، هنا نخليه طالع. تتحول عدسية تتحول.